Salut sportifs à toutes et à tous, nous sommes tout heureux encore une fois d'être en votre compagnie pour parler foot européen dans toute sa quintessence. Nous faisons le tour des majeurs en passant par la Première Ligue et tout ce qu'il s'est passé et surtout qu'Arsenal est allé prendre la mesure d'Aston Villa. Nous démarrons également du côté de la Bundesliga avec les premières réussites de Nuri Sahin du côté de Dortmund et de Vincent Kompany sur les bords de la Bavière. Et que dire de la Serie A italienne où le Milan AC, attention, ces derniers moments ça ne va pas bien et déjà Paolo Fonseca très critiqué. Critiqué également dans la presse Kylian Mbappé avec le Real Madrid. Ce n'est que 2 matchs mais on a l'impression qu'il en a déjà disputé 20 sinon 25 et justement que dire justement du temps de jeu et surtout d'un mouvement de l'ancien capitaine du Paris Saint-Germain aujourd'hui du côté de Real Madrid. Voilà ce qu'on va retenir du côté des majeurs. Nous parlons également de la nouvelle formule, sinon du nouveau format de la Ligue européenne des champions dont le tirage au sort a lieu déjà jeudi du côté de Nyon en Suisse. Voilà pour les thématiques du jour. Nos spécialistes sont déjà bien présents en studio. Et l'homme devant lui, il est à la caméra. C'est grâce à lui que nous avons nos capsules vidéo sur nos différents canaux, réseaux sociaux si vous voulez. Sa Majesté Pélagé Mécoum de l'autre côté pour la mise en onde. Plateau Foot Europe, on y est. Tout de suite, on va démarrer. Et c'est parti. Début et encore début dans tous les majeurs. D'abord, on va saluer nos spécialistes en studio. Franck Dunyama, il est là. Bonjour et Guten Morgen. Willkommen à vous. Merci, bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir comme toujours d'être présent. Oui, c'est vrai, le week-end il est souvent délicat, mais on est obligé de se réveiller. Oui. Les lundis, ça démarre également bien en Bundesliga. Hein. Oui, bien sûr, c'est la première journée. Championnat attendu, oui. Donc on va en parler. On va en parler tout à l'heure. Et Vincent Kompany avec son fameux style, un t-shirt début et chapeau. mouvementé, Ouais, mais à l'arrivée, les 3 points sont là. Il est souriant, voilà. Merci beaucoup à Roméo Mileko également d'être avec nous. Bonjour Roméo. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. Vous vous portez bien? Oui, ça va, très bien. C'est un lundi, on ne peut pas se plaindre. Hein. Oui, vous êtes en orange, la couleur de Valence, pas celle du Real Madrid. Oui, ouais, le Real aborde des fois l'orange à l'extérieur. Et cette année encore, c'est un maillot extérieur. Ah, voilà. C'est la couleur du maillot extérieur. Ouais, je l'ai branché. Non, ça n'a rien à voir avec le Real. Moi, je n'ai même pas pensé à ça quand je me ce matin. Mais bon, c'est juste pour vous titiller un tout petit peu. Ils sont également là, tous les deux, Elom à Nayo et puis Delanov à Tikpone. Bonjour Elom. Salut Angelo, salut à tous, salut à tous les auditeurs. Vous allez bien? Oui, on gère. Merci d'être des nôtres. Ça fait plaisir également. Black Lives Matter. Pardon? Black Lives Matter. Black Lives Matter. Allez, mais vous voulez parler anglais ce matin? Oui, c'est l'anglais que j'ai dit sur sa casquette. Donc, Vous voulez nous dire que vous maîtrisez l'anglais? Ouais, ça aussi. Ça c'est intéressant. Delanov à Tikpone, bonjour et bienvenue à vous. Merci Angelo, bonjour le plateau, bonjour à toutes et à tous. Vous vous portez bien aussi? Je me porte merveilleusement bien. Merci infiniment messieurs. On va y aller tout de suite avec le premier majeur. On va voir tout ce qui s'est passé durant le week-end. C'est parti. Première Ligue Express News. Nous nous intéressons à la deuxième journée de la Première Ligue anglaise avec déjà samedi, Roméo Mileko, la chute, sinon la première de United chez Brighton. Que dire justement du choix de Erik ten Hag, des joueurs qui étaient sur le pré et qui tout doucement n'y arrivent pas. Première défaite de la saison pour Manchester United. Je crois que c'est les vieux démons qu'on a ressuscités du côté de United. Enfin, la première journée, on a vu combien de fois ils ont souffert avant d'aller chercher cette victoire face à Fulham. Oui. Mais devant une équipe de Brighton qui défensivement, bien sûr, n'était pas aussi solide que ça, mais qui a su faire la différence en attaque. Bon, voilà, c'est une équipe de Manchester United qui, vers la fin, moi, je ne comprends vraiment pas pourquoi Erik ten Hag cherche toujours à changer sa défense avant la fin du match. Si c'est pour donner du temps de jeu à Mathis de Ligt ou je ne sais pas ce qui l'anime. Hein. Vous le sentez moins rigoureux ou moins ambitieux? Je le sens plutôt trop ambitieux. D'accord. Trop ambitieux parce que quand je vois un peu ce que donne Mason Mount dans ce milieu de terrain, et quand je vois aussi Bruno Fernandes, je pense quand même... Qui est sorti entre-temps? Oui, à cause de l'anglais, de Mason Mount, il est obligé de redonner un autre rôle à Bruno Fernandes qui ne marche vraiment pas pour lui. Je le vois beaucoup plus sur le côté et Mason Mount en soutien des attaquants qui sont soit Rashford ou Højlund. Le petit Ivoirien Ahmad sur le côté. Depuis là, Højlund n'est pas encore revenu. Oui. Et vraiment, ça ne donne pas assez de liberté à Bruno Fernandes qui est celui-là qui donne le tempo. Il se cherche toujours, Erik ten Hag. Il se cherche un tout petit peu. Anthony également qui n'est pas très influent. Oui, Anthony à un moment, on l'a déjà oublié à Manchester United. Déjà? Je crois qu'on l'a déjà oublié. Ce garçon doit se chercher une porte
de sortie. Ah. Et si ça commence comme ça pour Ten Hag, franchement, je crains et je pense quand même il faut se réveiller tout de suite pour se remettre dans le droit chemin. Le petit souci également, pour terminer sur United, c'est la mise sur le banc de Garnacho que vous ne comprenez pas aussi. Oui, ça aussi. Et pourtant, c'est... Bon, je pense quand même qu'il paye un peu ses performances lors de son voyage parce qu'il n'a pas été aussi titulaire du côté de l'Argentine pour la Copa América. Il n'est pas en forme forcément. Bon, peut-être qu'il n'a pas encore trop prouvé à l'entraînement. Parce que la pré-saison avec Ahmad a tellement bien donné. Il a été très très bon. Je pense quand même que c'est ce qui milite en sa faveur aussi. On va lui donner encore quelques chances. Oui, pourquoi pas. S'il est saisi comme il a fait la dernière fois avec son but égalisateur, je pense quand même qu'il mérite aussi d'être sur ce côté-là. Alejandro Garnacho, on souhaite être le meilleur du côté de United pour porter cette équipe. En fin de saison dernière, on l'a vu combien de fois. Il a été presque décisif pour les Red Devils. On rappelle également que Tottenham a corrigé Everton 4-0. C'est le premier succès des hommes d'Ange Postecoglou avec Yves Bissouma qui avait en tout cas une semaine mouvementée avec l'affaire du gaz hilarant. Derrière, il marque un but sublime. Franck, le gaz lui a fait du bien. Yves Bissouma, en tout cas, quand on revoit son but, il n'y a rien à dire là-dessus. Oui, passe en retrait, frappe sous la barre, c'était magnifique. De toutes les façons, les Spurs devraient réagir. Après ce nul incompréhensible entre Griff face à Leicester. Ils avaient l'obligation de réagir tout de suite pour calmer un peu les supporters qui n'avaient pas été d'accord après ce nul contre le promu Leicester. Donc, c'était un boulevard la dernière fois. Ils ont mis la pression sur cette équipe-là. Et on a vu des buts. Voilà, ça a été un football rapide porté vers l'avant. Et voilà, mais ce but de Bissouma, c'est un bijou. C'est un bijou. Tottenham, avec ce 4-0 pour vous, le contenu, on peut compter sur cette équipe, aller titiller les 4 premières places? Oui, ils ont les moyens. Ils ont quelques joueurs qui leur permettent quand même de tenir la dragée haute aux candidats au titre. Mais on constate que cette équipe manque de constance. La saison dernière, ils ont été même leaders en début de Bien sûr, les 10 premières journées, ils étaient meilleurs. Ils ont dégringolé. Je ne veux pas miser sur eux. Parce que ils peuvent gagner des matchs, mais aller chercher le titre et aller lutter pour la finale, je ne pense pas. D'accord. On va parler de celui-là qui, cette équipe plutôt qui est imperturbable, Manchester City. Delanov, la dernière fois mené, certes, mais après, il suffit d'avoir 5 minutes pour marquer 3 buts et qui est encore là, Erling Haaland, qui marque 4 buts en 2 journées. Visiblement, City, beaucoup pensent que cette équipe est encore partie pour aller chercher un 5e titre d'affilée. Vous pensez la même chose? À juste titre. Manchester City est encore parti pour aller chercher un nouveau titre de la Première Ligue. C'est vrai, la dernière fois face à Ipswich, un promu. En tout cas, le promu a quand même mené à l'Etihad Stadium pour quelques minutes. C'était la mauvaise idée. Ils ont juste jeté le camp. Ils ont jeté la pierre dans le camp de l'état-major. Et derrière, et après, on a vu le commandant qui est sorti. Le commandant qui a sorti la tirure lourde en marquant un triplé. Mais il faut quand même féliciter Pep Guardiola pour ce qu'il est en train de faire, quoi qu'on dise. Même si on peut dire quelque part qu'il a un groupe assez exceptionnel, mais le travail que n'est-ce pas, il faut aussi savoir manager un tel groupe. Il faut aussi savoir manager un tel groupe, surtout avec des joueurs comme cela de cette trempe-là. Il faut toujours les maintenir à chaud, il faut toujours les garder, savoir les parler, et même quand on est mené à domicile, on peut pouvoir réagir. C'est ce que Manchester City a encore démontré la dernière fois, surtout avec un Savinho qui intenable, qui a été tout simplement étincelant une belle recrue visiblement pour City. Pour le moment. Pour le moment. Ah oui, vous insistez. Pour le moment, une belle recrue pour Manchester City. Il aborde également le dorsal 26 que Riyad Mahrez. Riyad, exactement. Également gaucher. On espère vivement. Beaucoup de similitudes. Beaucoup de similitudes. On espère vivement qu'il sera sur la durée en termes de performance parce que devant, quand Foden, par exemple, va revenir, aussi on a eu le retour d'Ilkay Gundogan. Exactement. La saison sera longue pour très longue. Tous ces joueurs-là. Il y a plusieurs compétitions aussi. Il va falloir que tous ces joueurs-là soient concernés. La dernière fois, c'était déjà suffisant pour battre Ipswich.
buts à 1. Ah oui, 4 buts à 1, il faut le faire avec un Haaland déjà intenable. On rappelle que Fulham a battu Leicester 2 buts à 1, 2-0 pour West Ham sur la pelouse de Crystal Palace, 1-0 pour Nottingham Forest chez Southampton, et puis un Arsenal qui arrive. Oui, apparemment on a appris les leçons du côté des Gunners qui s'impose chez Villa 2-0. Ça vous fait rire parce que la saison dernière, Villa avait pris 6 points face aux Gunners, et ce qui a pesé dans la balance au bout du compte final. Villa, justement, qui les a empêchés d'être champions la saison dernière, parce que là, ils n'ont pas su faire le job. Mais ici, ils ont très bien réagi au Villa Park d'ailleurs. Ils sont allés chez Villa et ils les ont battus. Et donc, c'était un bon match pour les Gunners, sauf qu'en face, les Villains aussi n'ont pas été un peu plus lucides. Quand vous voyez les ratés de Watkins qui s'est procuré des occasions. Mais le raté d'Oli Watkins, c'est incroyable dans la surface de réparation. Incroyable à ce niveau. Voilà, si vous avez un adversaire aussi comme ça qui n'a pas su concrétiser ses occasions, derrière ça vous remet un peu plus en confiance, avec Raya également du côté d'Arsenal qui a été énorme hier. Et donc voilà, Trossard a justement profité en tout cas du surnom que créent souvent les Vilains sur Saka pour marquer ce but, parce que Saka, il était pris à chaque ballon, on voit beaucoup de Vilains sur lui, et donc Trossard a justement profité de ça pour marquer ce but. En tout cas, c'était bien pour Arsenal, pour histoire de leur permettre de se mettre encore plus en confiance. Tout à fait. Ça leur fait 6 points déjà, et donc voilà, ils démarrent très bien, et c'est bien pour un challenger de City. C'est intéressant, ça fait quoi? 2 matchs, 2 victoires pour Arsenal, 0 but encaissé. Oui, ça sonne bien. Un but de Partey, ça n'arrive pas tous les jours. Thomas Partey, le Ghanéen. Et on a vu la célébration de l'international ghanéen justement avec les Gunners. C'est un peu aussi ce que je disais tout à l'heure avec Mason Mount et Bruno Fernandes à Manchester. C'est un peu aussi le cas avec Arsenal où on voit Thomas Partey et Declan Rice qui se marchent un peu dessus parce que c'est presque les mêmes profils. Il y a Partey qui est obligé de descendre et laisser un peu le champ devant pour Rice. Bon, je pense quand même que Arteta jusqu'à la fin de la saison, c'est ce qu'il fait. Ouais, mais il va trouver le juste équilibre entre les deux cas. Juste équilibre. Est-ce que Chelsea a déjà trouvé le juste équilibre en allant atomiser Wolverhampton 6 buts à 2? Je veux bien le croire. Si on donne la clé à un entraîneur qui s'y connaît bien, qui a déjà travaillé avec Pep Guardiola à Manchester City, qui a peut-être aussi la main libre, bien sûr, pourquoi pas? Bien sûr, c'est une possibilité. Par rapport aux autres. Bon, Toy Boyle n'est pas comme Abramovich entre-temps. Bon. Bah oui, lui aussi, il en fait à sa tête. N'est-ce pas? Allez-y. Mais Enzo Maresca, quand même, quand je vois cette équipe-là hier, où on devrait sortir des garçons comme Madueke qui a fait un triplé. Oui, qui a fait un triplé pour faire entrer Christopher Nkunku. Oui. Je me dis quand même qu'il y a de la valeur, qu'il y a Cole Palmer également qu'on peut sortir. Ça veut dire cette fois-ci que au moins lui il est arrivé avec une idée, avec une philosophie. Il a pu trouver un 11 type en qui il fait confiance. Vous voulez dire qu'il connaît ses joueurs? Bon, il apprend de les connaître parce qu'il n'a pas travaillé avec eux il y a longtemps pour qu'il les connaisse, qu'il les maîtrise. Mais je pense quand même que c'est déjà bien parti pour Chelsea. Et cette équipe-là, si on arrive à quand même sortir cette ossature-là et on arrive à greffer les jeunes qui sont arrivés, ça pourra faire l'affaire. Chelsea va faire mal, je l'avais déjà dit. Ah oui, la prophétie ressort encore pour l'année 2024-2025. On verra bien. Je pense que quelque part, il a aussi mis fin à toutes ces spéculations autour de ses choix. Mettre par exemple dehors Raheem Sterling. Il ne voulait pas, il ne veut pas de Chalobah. Et tout ça, on se demandait qu'est-ce qu'il veut faire, pourquoi, comment est-ce qu'on peut mettre. Ça fait tout un tollé en Angleterre. Comment est-ce qu'on peut sortir Raheem Sterling? Mais je pense qu'avec ces choix qu'il a fait hier, aujourd'hui, ça lui donne raison. Ça lui donne raison justement. Et on sent déjà son impact en tout cas sur l'effectif. Quand tu as l'impression que c'est City qui joue. Et c'est logique, il a travaillé avec Guardiola. Quand tu as Malo Gusto qui est capable en tout cas de s'insérer dans le milieu, histoire de créer en tout cas du surnombre, d'avoir un peu plus de surnombre dans chaque secteur. C'est vraiment intéressant pour ce qu'il est en train de proposer comme coach. Et voilà, on espère que cette fois-ci, ils ne sont même pas européens, Chelsea. Non, et pas donc du tout. ça va leur permettre en tout cas ça va lui permettre de mettre un peu plus en place ce qu'il veut en championnat, d'avoir le temps, et on verra ce que ça va donner à l'arrivée. Pourquoi pas, sauf que Chelsea doit régler la mire défensive, parce que Chelsea, ça fait 6 buts marqués, 4 déjà encaissés en 2 journées. Ça veut dire que côté défensif, il faut régler certaines choses. Je simplement parce que ce n'est que Wolverhampton. D'accord. Une équipe qui a déjà perdu face à Arsenal lors de la première journée. Arsenal, c'est pas n'importe qui. N'est-ce pas? C'est vrai, c'est
une victoire éclatante. Ce qui est sûr, il fallait gagner. Oui. Avec Chelsea, ça n'arrive pas tous les jours. Ils l'ont fait. 1-1 à retenir entre Bournemouth et puis Newcastle. Et puis que dire, Franck, de cette belle victoire à domicile, la première réussite d'Arne Slot sur le banc de Liverpool. Là aussi, il dit que pour l'instant, il croit de toute façon en ses joueurs, mais ils ont encore à prouver. Il ne se met pas tout de suite dans l'euphorie. Oui, il dit, quand j'ai accepté d'arriver, il y avait déjà, on va dire, l'équipe a déjà un nom, une histoire, une tradition. Donc, c'est que je crois en ce que fait Liverpool, je crois en mes joueurs, il a dit. Donc, une première là-bas, voilà, dans l'antre de Liverpool, on se dit que le Norvégien devrait avoir cette pression de pouvoir enchaîner après la première journée face à Ipswich. Oui. Donc, il a réussi à le faire avec des joueurs intéressants comme Salah, des joueurs intéressants comme Diaz, tous les autres ont marqué. Cody Gakpo est toujours là, n'est-ce pas? Il est là. Oui, il a touché la barre. Il a touché la barre, mais... Arne Slot, pour le moment, est en train, sur les 2 premières journées, a fait du sans faute. Exact. C'est bien, 6 points pour commencer. Je pense que dans la tête, ça va se libérer. N'est-ce pas? Ça va s'ouvrir, ça va se détendre. Et puis, les joueurs également. Donc, il a l'effectif pour aller lutter tout doucement contre City, contre Arsenal. Qui sait? On rappelle que dans ce groupe de Liverpool, on a quand même Mohamed Salah qui a été déjà meilleur buteur de championnat 2017-2018 avec 32 buts, 32 buts pardon, 21-22, saison de 21-22 avec 22 buts. Et puis la statistique, elle est dingue pour Mohamed Salah. Il est impliqué dans 128 matchs de Liverpool à Anfield Road, 93 buts marqués, 35 passes décisives pour le Pharaon. Franchement, il n'y a rien à dire. Et puis c'est le premier... Pardon ? C'est phénoménal. C'est phénoménal. Pharaonique. Voilà. Il est sorti. Pharaonique. Sans commentaire. On rappelle que Arne Slot est le premier coach à remporter 2 matchs de rang pour Liverpool depuis l'intégration de la première ligue anglaise. Oui, ça n'arrive pas. Même Jürgen Klopp n'a pas essayé de faire ça. Mais bon, bref, ce sont juste des chiffres qu'on vous donne. Ça n'a rien à voir de comparaison entre Slot et Jürgen Klopp. Comme lesquels, par exemple, terminé ? Il met sur le banc le Uruguayen. Oui. Nuno Mendes. Non, Darwin Nunez. Et puis Cody Gakpo. Et il redonne confiance à Diogo Jota qui est titulaire sur les 2 premiers matchs. C'est très fort. Hein? N'est-ce pas? Ah bah oui, quand Arne Slot. La forme de l'Uruguayen. Lui, il n'a pas les verres médicaux de mon cher Jürgen Klopp, ni la barbe, ni les cheveux et tout. Mais c'est ce qu'on retient. Mesdames, messieurs, on pourra justement dire que les 4 premières équipes qui ont gagné, c'est City, Brighton, Arsenal et puis Liverpool, sont toutes en tête. Dans le bas de classement, on retrouve Ipswich Town, Wolverhampton et puis Everton. On va filer désormais dans un autre majeur, où ça a commencé bien sûr pour la première de Vincent Kompany et de Nuri Sahin. Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. Match attendu, oui, avant de parler de Vincent Kompany, on va parler du tenant du titre, parce que Leverkusen était également sur le pont face à Gladbach. Oui, mais visiblement, c'est la même potion, la même magie du côté de Leverkusen. On ne change pas une équipe qui gagne, qu'on nous dit. Oui, on ne change pas une équipe qui gagne. Ils ont montré encore ce qu'ils ont l'habitude de montrer. Oui. Une équipe de dernière minute qui fait la différence, qui se laisse un peu balloter et après prend le meilleur sur l'adversaire dans les derniers instants. Ils ont mené 2-0. Après, il y a un but refusé de Mönchengladbach, 2-1, 2-2. Et tout le monde se disait, oui, ça va être le premier nul de la saison du Bayer Leverkusen. Patatras, il y avait ce pied du défenseur qui touche l'attaquant dans la surface. Vous voyez également penalty. Personnellement, j'en doute. Personnellement, je ne dirais pas penalty. Voilà. Parce que j'ai revu l'image. C'était pas méchant. Le joueur a touché au même moment le ballon. Exactement. Et puis donc, l'arbitre est le seul maître. Il a décidé. Et à l'arrivée, ils gagnent 3-2. C'était difficile, compliqué pour eux, mais l'essentiel pour eux, pour cette première journée, c'est les 3 points. Ils ont réussi à les avoir. Bon, peut-être ils vont s'en servir. Dès là, vous avez un commentaire sur justement ce match de 3-2 pour Leverkusen. Au bout du bout, on parle de 90 minutes plus 11 dans le temps additionnel. 100e minute. Pour ne pas dire. Je crois que Xabi Alonso, tout doucement en train d'incurgiter, en tout cas, cette mentalité-là, cette grinta qu'avait qu'a le Real Madrid du côté de Bayern. Tant que le coup de sifflet n'est pas sifflé. Même Liverpool. Pas jouer. Oui, même United à une certaine époque, dans le passé. Oui, avec Ferguson. Ferguson Time. Allez-y, oui. De Fergie Time.
Parce que Leverkusen, depuis la saison écoulée, c'est cette équipe-là qui n'abdique jamais, même s'il reste 10 secondes, je l'ai dit la dernière fois, même s'il reste 10 secondes, ils chercheront à égaliser. C'est ce qu'ils ont encore commencé. Sur le penalty, Florian Wirtz a été, comment dit-on, contraint parce que le gardien a repoussé le ballon. Oui, le gardien il repousse dans l'axe. Oui. Et dans les pieds de Wirtz. Malheureusement, il a repoussé dans l'axe. On enseigne à tous les gardiens, quand vous voulez faire un arrêt, repousser. Sur le côté, c'est pas évident. Sur un côté, c'était pas évident pour le portier de Borussia Mönchengladbach. Et pour Wirtz, il a suivi et puis derrière, il a poussé le ballon fort des filets. C'est bien pour Leverkusen, pour ce qu'ils sont en train de faire. Terminer la saison 2023-2024 en étant invaincu à championnat et recommencer de cette manière. Je crois que quelque part, ils diront, ouais, c'est encore possible. On peut toujours aller chercher une Master Charlie à la fin de la saison, même si ça ne sera pas facile cette fois-ci. Oui, la dernière fois, vous n'étiez pas là. Vous voyez encore les Leverkusen récidiver avec presque la manière. Bon, dans le top 3 ou top 4, oui, je peux les voir là-bas, mais terminer encore champion et puis surtout invaincu, ça reste un peu compliqué, ça reste un peu difficile. Mais bon, voilà, peut-être qu'ils peuvent transformer le football en une religion où il faut croire en tout maintenant. Jusqu'au bout. J'espère bien. Ça, le réel. Voilà qui est dit. Franck, on va continuer avec vous pour parler de la première également de compagnie, cette fois-ci avec le Bayern Munich. Oui, pour Leverkusen, ça va être compliqué. N'est-ce pas? De donner l'exemple de Leicester. Leicester, la dernière fois, qui a surpris tout le monde et après a disparu. Donc, exactement. On verra bien. On verra bien. On verra. Brest aussi, en quelque sorte. Qui vivra, verra. Même le Napoli en Serie A. Voilà, il y a quelques mois, quoi. La première de compagnie, c'était à l'extérieur. Il fallait peut-être commencer la reconquête du titre. Après avoir perdu l'année dernière, après 11 ans d'hégémonie. Donc on demande à compagnie de redonner le trophée, de redonner de l'or au Bayern de Munich. Exactement. Et l'entraîneur jeune a réussi. Il y a eu une victoire de 3-2. À l'extérieur, c'était mouvementé, chancelant, mais après, ils ont su gagner. Le Bayern qui a commencé par marquer avec Musiala. Oui, après, il y a eu cette égalisation. Wolfsburg a pris le dessus. Après, il y a un contre son camp de Kaminski sur un pressing du vieux Müller. Comme toujours. Il entame la 17e saison, s'il vous plaît, avec le Bayern. Donc voilà, c'est un deuxième entraîneur sur le terrain. Donc l'homme sans mollet. Voilà. Et après, Gnabry qui revient, bien décalé par Kane et qui met le ballon hors de portée du gardien de Wolfsburg. Donc Wolfsburg a décidé quand même de regarder dans les yeux du Bayern parce que sur les 30 derniers matchs, il n'y a qu'une petite victoire de Wolfsburg. C'était en 2015. Donc ils ont décidé de passer par tous les moyens pour faire tomber le Bayern. Mais bon, ça n'a pas réussi. Et le Bayern peut vraiment dire merci quand même à Gnabry qui revient aussi après plusieurs blessures la saison dernière. Donc, voilà, ça fait quand même bien de voir le Bayern gagner à l'arrivée. Avant de parler du Borussia Dortmund, également avec une première de certains Nouri Sahin, parlons de Thomas Müller. Compagnie fait bien de compter toujours sur les tauliers, les cadres du vestiaire. Même si on va dire que lui ne fait pas bien, le résultat nous démontre qu'il fait bien. Parce qu'hier, il a fallu l'entrée en jeu de Müller et de Coman également pour voir le Bayern, en tout cas, montrer quelque chose de potable. Qu'on disait partant, voilà, entre guillemets. Même Kimmich. Kimmich également. Donc, aujourd'hui, son choix lui donne raison. C'est l'entrée de Thomas Müller qui a tout décanté. On l'annonce finissant chaque saison. Oui, à tort ou à raison. Il est toujours là. À tort ou à raison. Selon ce que les résultats nous montre, peut-être on va dire à tort, parce que là même à l'Euro, il y a certains matchs où on se disait, mais quand lui il est rentré, il a apporté un peu plus de choses, il a changé un peu plus, il a toujours son expérience à apporter dans ce club, un joueur qu'on n'a jamais annoncé partant. Jamais, donc, jamais. Aucun club ne s'est jamais mouillé pour Thomas Müller, mais voilà, il est toujours là, il fait ça là au Bayern. 34 ans, il faut le dire, je pense que 17 dans la moitié au Bayern. Justement, je pense que le Bayern a besoin d'un joueur comme ça aujourd'hui,
pour encadrer les jeunes, surtout qu'au Bayern aujourd'hui, quand je vois certains joueurs, on se demande s'ils ont vraiment envie de mouiller encore le maillot. Davis, je me demande s'il n'est pas toujours il semblerait qu'il a la tête au Real Madrid. Donc, depuis quelques saisons, il ne convainc plus. Non, surtout 2 saisons, pas autant que ça. Ça fait quand même plusieurs. Peut-être la saison dernière. Voilà, Kim Min-jae également, qui depuis là ne convainc pas. Dans ce match, il a également fait une mauvaise relance qui a occasionné le deuxième but. Ou pas mécanicien toujours. Il est toujours mécanicien, le gars. Elle est bonne celle-là. Justement, la défense toujours bavaroise, ce n'est jamais guéri cette défense. 2 buts. Et voilà, je suis des erreurs également écœurantes. Et donc voilà, ça ne convainc toujours pas. Compagnie a du boulot à faire. Surtout, moi je ne comprends pas pourquoi. Oui, Delight aussi n'est pas aussi bien. Mais je ne sais pas quoi, ce que Delight a quand même envié, par exemple, au Kamekano. Vous posez la question. Donc, lui, il est parti, votre ou pas, et lui, il est resté. Il est resté. On verra. Franck, on va aller sur Dortmund. Également, la première réussite de Nuri Sahin. Oui, mais avant, il faut préciser que le chantier est grand du côté de la défense. Parce que là, hier, quand vous regardez, Compagnie a demandé quand même de repartir toujours de la base. D'accord. De ne pas dégager le ballon n'importe comment. Mais à un moment donné, il faut être intelligent. Sur des relances hier, ils ont failli encaisser des buts. Tout à fait. Quand vous regardez, la machine n'est pas encore rodée. Pas totalement. Quand vous regardez Min-jae, quand vous regardez Upamecano, c'est pas ça. David, la saison dernière, il n'a pas été trop haut niveau. Peut-être la tête au Real, mais bon, c'est un joueur sur lequel Compagnie compte à plus de l'arrivée de au lycée et puis de tous les autres. Donc voilà, l'essentiel est fait. 3 points pour commencer. Et quand on prend le Borussia Dortmund qui a gagné 2-0, ils n'ont plus Terzic, c'est Nuri Sahin qui est arrivé. Exactement, une ancienne de la maison et du Real Madrid. De la maison, qui a envie également d'apporter un jeu beaucoup plus fluide. Mais il faut noter également qu'il y a une légende qui est partie comme Hummels et puis Marco Reus. Donc il va falloir refaire les choses. Heureusement, hier, ils ont souffert un tout petit peu, mais à l'arrivée, eux aussi, les jaunes et noirs ont gagné 2-0. Ça va libérer peut-être les gens. Il faut le faire. Avec des joueurs comme Adeyemi et Brandt, voilà, du côté de Dortmund. Les autres résultats, en parlant également de Stuttgart et voilà, Stuttgart, de Leipzig. Le vice-champion en titre a mal commencé, a mal débuté, battu par Fribourg 3-1. Peut-être le départ de Guirassy, ils ont eu du mal à marquer. Donc, mauvais départ pour le moment pour le vice-champion en titre. Ça passe pour Leipzig d'un Iota 1-0 face à Bochum qui a sauvé sa saison. Donc ça commence bien pour Simon et ses coéquipiers et l'entraîneur Marco Reus. Donc on parlera également de ce nul entre Augsbourg et puis Brême, 2 partout. Ça n'a pas réussi pour Sampaoli devant Heidenheim. Ils ont perdu sur les installations 0-2. L'autre promu également a perdu. Holstein Kiel a perdu, mais ça n'a pas été facile pour Ilas Bebou et ses coéquipiers. 3-2 à l'arrivée. Ils ont essayé au moins de prendre le point du nul, mais à l'arrivée, l'expérience de Hoffenheim a fait la différence. Et puis ce nul entre Mayence et Union Berlin, 1 but partout pour arriver à 30 buts sur cette première journée, mais c'est moins que la saison dernière. Il y avait 34 pour la première journée. Donc, quand vous avez, on va dire, plus de 900 buts par saison, 40 par match, où l'affluence a été de 12 millions la saison dernière, sur toute la saison. C'est la meilleure compétition en Europe. Il y a beaucoup d'affluence. Personne ne fait mieux en Europe. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire. Il y a 7 victoires, dont 3 à l'extérieur et puis 2 matchs nuls. Le classement, il est simple à faire. Ceux qui ont gagné ont 3 points. Et les autres Les autres qui ont fait match nul, 1 point. Ceux qui ont été battus ont 0 point. Voilà. Donc, qui est dit. Voilà, on a en tête Dortmund, Heidenheim, Fribourg, Bayern, et puis Hoffenheim, Leipzig, Leverkusen. Pour 1 point, on a par exemple Augsbourg, Mayence, Brême, et puis d'autres comme l'Union Berlin. Et les autres qui ont perdu sont en bas avec 0 point. En tout cas, on attend cette saison. Sébastien Haller, pourquoi pas. Ciro Guirassy également. Voilà, on verra toutes ces stars-là. On a parlé de 30 buts contre 34 la saison dernière. Je pense que quand même journée. Le majeur n'a pas parlé. Le majeur était muet. Ce qui est sûr, il va améliorer lors de la prochaine sortie. Non, mais ça dit que mettez-le devant et mettez les autres derrière. N'est-ce pas?
Voilà pour Harry Kane et c'est terminé. Le pour l'instant, c'est Gittens. Oui, Bitno Gittens de Dortmund. Qui a fait le doublé de Dortmund. Ça a été un bon choix. Pourquoi pas? Il est rentré, il a marqué 2 buts. Wow. C'est la fin qui justifie la moindre. Si vous me posez la question, vous allez terminer meilleur buteur du championnat, il va vous dire non. Il y a le prince à côté. À dire aussi que l'autre est déjà parti, un certain Marco Reus du côté de la MLS. Bon, c'est une légende également du foot allemand et du Borussia Dortmund, fidèle également à ce club de la Ruhr. On a terminé avec la Bundesliga. Quelqu'un que le football a tellement triché. N'est-ce pas? À la veille des grandes compétitions. Il se blesse toujours. Tellement cruel envers lui. Incroyable. Si tu es africain, peut-être il reviendra au village. Mais bon, bref, on continue. Nous, on va parler désormais de la Liga. Aquí está la Liga Española. La Liga avec la deuxième journée, les victoires de Celta Vigo et de Villarreal à retenir. On rappelle également que le Barça s'est imposé 2-1 face à l'Athletic Bilbao avec des réalisations de Yamal et de Robert Lewandowski. 1-0 pour la Real Sociedad face à l'Espagnol Barcelone. Retafe fait 0-0 face au Rayo Vallecano. Et puis voilà, un peu plus dans l'histoire de ce club-là, Jenda Kona, ça fait 241 matchs dans cette équipe azulonaise. On rappelle que dimanche, il y a eu le match entre l'Atlético Madrid et Gérone, victoire des Matelassés 3-0 et puis 3-0 également pour le Real Madrid face à Valladolid. Mais la question qui reste toujours sur le tapis, oui, le Real a gagné 3-0 face à un promu, mais c'est compliqué dès là de voir Mbappé toujours marquer, ça vient, ça revient. Vous êtes agacé par justement la presse qui s'acharne, ou bien pour vous, il y a inquiétude du côté du Real et de Mbappé? Mais moi, je ne pense pas que les uns et les autres doivent s'inquiéter aujourd'hui. On connaît très bien les qualités de Kylian Mbappé. Ce sont lesquelles? Kylian Mbappé, ce n'est pas ce joueur-là qui va prendre le ballon pour aller dribbler toute une défense avant de marquer. Mais combien de fois il a fait? Il est arrivé pourquoi alors? Il est arrivé pour marquer des buts, pour gagner des trophées. Premier objectif, marquer des buts. Premier objectif, marquer des buts. Ça, on le sait très bien. Oui. Ça fait 2 matchs où il n'a pas marqué, lors de la première journée et puis la deuxième journée, il n'a pas marqué. Mais déjà lors de la Supercoupe, il a marqué un but pour permettre au Real Madrid de remporter la Supercoupe d'Europe. Maintenant, on sait que ce n'est pas ce joueur qui fera le jeu à lui tout seul par rapport à un Vinicius par exemple ou encore à Rodrigo Goes. Ce sont des profils différents, mais je pense qu'avec le temps, lui aussi il aura à bien s'intégrer dans ce groupe-là et les coéquipiers lui trouveront quand même, lui mettront quand même sur orbite pour pouvoir marquer des buts. Maintenant, dans le jeu, on sait que oui, ça fait 2 matchs où le Français, le Kiki de Bondy, ne se retrouve pas vraiment dans le jeu, mais à lui aussi de travailler et à ses coéquipiers de l'aider pour pouvoir retrouver surtout son efficacité devant. Vous ne partagez pas forcément l'avis de Dela? Non, je ne partage pas son avis. Je ne suis pas du tout d'accord avec lui quand il dit que Kiki n'est pas un faiseur de jeu. Ben, c'est faux. Wow. Kylian, ouais, bien sûr que c'est faux. Kylian Mbappé n'est pas un 9. Ce n'est pas un 9. Vous le mettez devant pour lui dire que bon, va marquer. Ce n'est pas son rôle. La qualité Kylian Mbappé, c'est d'avaler les bien espaces. Sûr. Ben, quand tu es un joueur qui avale l'espace, c'est que tu sais dribbler, tu as de la vitesse, tu fais de bons appels. C'est tout. C'est-à-dire que Kylian Mbappé aujourd'hui, quand vous voyez un peu le spectre, quand vous retracez un peu les 2 matchs qu'il a fait au Real Madrid, la plupart du temps, ben, il ne le passe pas dans l'axe. Il est toujours sur le côté avec Vinicius. Et vous voyez que même Rodrigo quitte son côté droit pour venir mettre le surnom de ce côté-là. Et il n'y a personne dans l'axe. Hier, moi, j'ai suivi, on a retracé un peu on a fait sortir la vidéo, la caméra qui était sur lui seul. C'est comme ça il s'est comporté. Est-il en difficulté, Mbappé? Il est en difficulté. Mbappé, il est en totale difficulté. Il est le seul pour le moment qui n'a pas encore un poste fixe. C'est vrai, on lui a collé un poste, mais c'est ça le mot même. On lui a collé ce poste-là. Ce n'est pas son poste de prédilection, le numéro 9. Franchement, et il est en train de souffrir. Peut-être dans le jeu, il va essayer de créer cette alchimie avec Vinicius, soit partager le côté gauche, soit se retrouver finalement dans l'axe. Sinon, pour le moment, il n'est pas mis dans les bonnes dispositions et il ne s'exprime pas. Vous voyez la même chose selon vous, Franck? Oui, Kylian Mbappé a de la vitesse, a de l'intelligence de jeu. Sur certains de ses buts, on l'a vu, il a dribblé, il a apporté de la technique. Maintenant, il est arrivé dans un club qui a une grosse histoire, qui a tout gagné pratiquement sans lui. Et la pression, les attentes autour de lui sont
immense. Donc on comprend peut-être la presse, de dire oui, il ne fait pas le boulot. Il est en difficulté, comme il le dit. On lui a collé un poste de 9 qui n'était pas le sien. Kylian Mbappé aime percuter, aime partir de la vitesse sur le côté et rentrer. Maintenant, il est à la pointe de l'attaque. Ce n'est pas dans ses habitudes. Maintenant, il essaie de s'adapter. L'adaptation, ça peut prendre, on va dire, 3 mois, ça peut prendre 4 mois, ça peut prendre même la moitié de la saison. Maintenant, quand il joue dans l'axe, il appartient à ses coéquipiers de pouvoir l'aider et de le mettre dans les meilleures conditions. Et maintenant, l'absence de Bellingham va le faire souffrir plus parce que c'est quelqu'un qui joue autour de lui, qui lui apporte peut-être, on va dire, ce dont il a besoin. Il se blesse malheureusement. Donc Mbappé aujourd'hui, je pense que on va trop vite avec lui. On va trop vite avec lui. Ce n'est pas des joueurs comme Cristiano Ronaldo. Tu viens, tu t'adaptes, tu fais la différence. Non, Mbappé est un joueur immense, mais il a besoin du temps pour pouvoir avoir, on va dire, son efficacité. Bon. Et ce qui peut lui faire mal dans la tête, c'est qu'après sa sortie, le jeune Brésilien marque, Brahim Diaz marque. Ça amplifie le doute. Mais ça va amplifier le doute. Ouais. Oui, je suis plutôt d'accord avec Dela. Bon, vous êtes assis à la même table. On est à la même table. Et je veux dire, oui, je ne suis pas aussi con Roméo. Ce qu'il dit, ce n'est pas un neuf de profil, mais sauf que ce n'est pas aussi un faiseur de jeu comme le dit Dela. Il sait dribbler, mais ce n'est pas quelqu'un qui peut dribbler dans un mouchoir de poche, par exemple, faire des trucs. Il a besoin de l'espace. Non, mais Kylian Mbappé, est-ce que c'est... Le but de Kylian face au Real Madrid. Oui. Le but de Kylian face au Real Madrid, où il est face à Lucas Vazquez et je crois que c'était Militao ou Valverde. En Ligue des Champions. En Ligue des Champions. C'était dans un couloir très fermé. Oui, presque tous les buts de Kylian Mbappé. Et ça lui est arrivé combien de fois dans sa carrière? Ce sont des actions qui arrivent tous les 2000 ans. Justement, vous allez terminer votre analyse. Il sait dribbler, mais ce n'est pas un faiseur de jeu comme par exemple Vinicius sur le côté. Déjà, la personne n'est pas capable de se mettre au service des autres. Donc, ce n'est pas un faiseur de jeu. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui est capable de se mettre d'abord au service des autres comme le fait Vinicius. Donc là, il ne le fait pas. Dans ces dribbles, il a besoin plus d'espace. Et quand il dribble pour aller très vite récupérer la balle, vous voyez souvent que quand il y a des défenseurs qui lui ferment un peu plus son couloir, il est en difficulté. Et donc, c'est un joueur, certes, il n'est pas un neuf, mais ce n'est pas aussi un faiseur de jeu comme on peut le voir avec Vinicius. Bon, Neymar, je ne vais pas exagérer. Vous voyez qu'il va s'adapter finalement, il finira par y arriver? Je trouve que ce serait difficile pour lui, mais est-ce que je ne sais pas, normalement, mentalement, il devait se préparer à ça. Déjà, il sait comment ça va se passer. Il sait que Vinicius est indéboulonnable sur le côté. Et donc, il devait se préparer mentalement à ça. Oui. On a voulu nous le vendre comme il est à la table de Cristiano Messi. Maintenant, c'est le moment de prouver. N'est-ce pas? On rappelle qu'on aura une 3e journée de Liga en semaine. Déjà mardi, Mallorca croise Séville. Rayo Vallecano accueille le FC Barcelone. Mercredi, on aura Betis Séville, Retafe, Atlético de Madrid, Espanyol Barcelone. Et puis jeudi, Las Palmas, l'un des promus, accueille le Real Madrid de Kiki Mbappé. On a terminé avec la Liga, place désormais à la... Benvenuto Calcio Italia. On va parler de la Serie A italienne. On va faire un petit crochet du côté du Milan, la ville du Milan, et surtout parler du Milan AC. Rien ne va en ce début de saison. Un match perdu la dernière fois face à Parme, un promu. Un promu, 2-1. Et ça ne passe pas bien. Hein. Ça ne passe pas bien. On parle quand même du Milan AC. Oui. Ce club-là qui a fait rêver toute la ville, d'abord toute la ville milanaise et puis toute l'Italie. Même l'Europe et le monde entier. Même l'Europe et le monde entier. Aujourd'hui, on sent que le club ne va pas bien. Oui. À tous les niveaux, le club ne va pas bien. Il y a quelques années, je pense qu'il y a 2 ou 3 saisons, c'est le Milan AC qui a été champion. Exact. Mais derrière, on a vu le Milan AC, on a vu le Napoli, des clubs qui sont revenus. Pour le moment, en matière d'effectifs, je ne peux pas dire que le Milan AC peut aller rivaliser, par exemple, à son voisin, l'Inter Milan. Comme on a des joueurs comme Pulisic, Okafor, Colombo, par exemple. Oui, Raphaël Leao, c'est vrai, ce sont quand même des noms qui, quand vous entendez parler de ces joueurs-là, quelque part, ça peut résonner bien, mais en même temps, en termes de contenu, en termes de performance, ce n'est pas encore ça. En termes de don de soi sur les pelouses, pour le moment, ce n'est pas encore ça. Et la dernière fois, c'était
une défaite 2-1 sur la pelouse du promu Parma. Et ça ne passe pas très bien. Paolo Fonseca est déjà critiqué par la presse italienne. Que s'est-il passé avec l'Inter Milan? L'Inter Milan entame la saison. Enfin. Oui, 2024-2025 à domicile avec une victoire 2-0. D'accord. Avec mon ami là. Tauro Martinez. Tchalanoglu. Tchalanoglu qui est. Martinez n'était pas là. Oui, justement. A marqué en tout cas son but pour permettre au club Nerazzurro de s'imposer face à Lecce 2-0. On va parler également, si vous le permettez, de Genoa. L'ancien club de Serge Gnabry. Merci beaucoup. Serge Gnabry, voilà. Qui, en déplacement sur la pelouse de la Monza, est parti s'imposer. Intéressant. 1-0. Pinamonti. Oui, avec Pinamonti. Le Napoli aussi sourit. Oui, le Napoli également a souri hier avec Conte. Il leur quand même a compté beaucoup de choses dans les dans le coup. Également a marqué. Il a aussi délivré une passe décisive. Intéressant. À l'arrivée, c'est 3-0 pour le Napoli face à Bologne. La Bologne qui doit jouer la Champions League cette saison. Ça, c'est vrai, on ne le dit pas assez. Un peu comme Brest en France. Oui, mais pour le moment, ça fait 2 jours. Si vous leur demandez maintenant, ils vous diront qu'on a que c'est bon, quoi. Ça fait 2 journées où on ne gagne pas. On va parler de cette victoire également de Torino. 2-1 sur l'Atalanta Bergame. Oui. J'attends juste là Empoli. Waouh, ça va venir. Ça va venir. Ils ont été encore impolis. Tu veux qu'on parle d'Empoli? Empoli également en déplacement sur la pelouse de l'AS Roma, s'il vous plaît. Waouh. La Roma victoire de Daniele De Rossi. Aussi de Paolo Dybala. De Paolo Dybala également. 2-1 titulaire pour Empoli. Oui. Ouais, Empoli a été vraiment poli. Intéressant. 2-1. C'est sur ce même score de 2-1 également que l'Udinese s'est disposé de la Lazio Rome. Avec très bon Florian Thauvin, l'ancien de Marseille et de Newcastle. C'est difficile. L'ancien des Tigres du Mexique aussi. Oui, exactement. Il a fait Tigres. Florian Thauvin, très bon gaucher. Difficilement, la saison écoulée, les Neroverdi ont tellement souffert pour se maintenir. Ils ont galéré là. En tout cas, pour le moment, ils sont en train d'engranger les points en même temps. Tout doucement. Avant que les pros ne se réveillent. D'accord. Les 2 autres rencontres, c'est ce lundi avec Cagliari Como à 16h30 et puis à 18h45. Et la Vérone qui reçoit la Juventus de Turin. De Thiago Motta. On va suivre également cette Juventus. Oui, premier match défaite. 3-0 face à la Juventus. Quand même de la Juventus de Turin. Attention quand même. Qui a envie de revenir. Bon, même si le Lyon perd sa crinière, il reste quand même. Il reste le roi de la forêt. On va parler de Lyon dans un autre championnat. Oui, Lyon avec Y. On y va. Tout à l'info Ligue 1. Info Ligue 1. On va y aller avec le festival du Paris Saint-Germain 6-0 face à Montpellier. Il n'y a rien à dire là-dessus avec un doublé de Bradley Barcola. Oui, c'est un joueur prometteur tout simplement du côté des Franciliens. Lyon justement qui perd face à Monaco 0-2 dans ce choc-là. Alors Franck, quand on voit Lyon encore démarrer comme ça 2 matchs de défaite, attention, les vieux démons reviennent là. Attention. On peut dire que depuis un moment ils en ont l'habitude. Oh là là. Ils commencent très mal, ils finissent très fort. J'espère que ça va être encore le cas et que c'est pas un sommet qui les mènerait vers la division inférieure. Donc 2 défaites pour commencer. Quand vous regardez le visage de Monsieur Sage, c'était vraiment fermé. Un visage des mauvais jours. Donc il va falloir que Lyon se reprenne très rapidement. Parce que manger par Rennes d'abord et puis enfoncer un tout petit peu sur la deuxième journée par Monaco. Lyon doit pouvoir se remettre, recommencer par gagner. Oui, très important. Voilà, c'est très important. Très important. Maintenant, je ne sais pas s'ils ont encore adopté le manteau de la saison dernière. Être pendant longtemps en dernière position avant de pouvoir réagir. On réagir après. Lille également qui a battu Angers 2-0. Ça ne marche pas également pour l'instant pour l'AS Saint-Etienne, battu par le Havre. Que dire également de la victoire de Nantes face à Auxerre. Et puis Marseille qui, concède le nul à domicile face à Reims 2-2. Quand même, Mason Greenwood, ça fait 3 buts en 2 matchs. La dernière fois qu'on a vu un joueur marquer autant de buts en autant de matchs, c'est Dimitri Payet. C'était en août 2013. Greenwood, mine de rien, tout doucement, il s'adapte à la Ligue rapidement. Oui, c'est tout bénéf pour l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire que de toute façon,
ils n'ont pas à s'inquiéter pour le talent du garçon. D'accord. Ils ont mis quoi, 30 millions d'euros sur le joueur? 30 millions d'euros pour aller chercher ce garçon du côté de Retafe qui est en difficulté, qui est toujours comment on dit, poursuivi par des problèmes extrasportifs. Mais bon, voilà, je pense quand même qu'il s'est retrouvé dans un collectif qui lui a ouvert les bras, qui l'attendait, un peuple marseillais. Il doit se prouver quelque chose, hein, bien sûr, certain, voilà. Bien sûr. De se dire que j'ai quitté United, ça n'a pas marché. Justement, je suis arrivé à Retafe, je me suis relancé, et maintenant c'est le lieu de prouver dans un championnat qui doit être très facile. À sa portée. Hein. Voilà, à sa portée, c'est le mot que je cherchais. À sa portée, oui. Et voilà, donc je pense quand même qu'il s'exprime pour le moment bien, et on l'attend d'aller. Belle entente avec Harit. Hein. Amin Harit, exactement. C'est pour le moment, c'est le seul qui, depuis le projet Marco, est resté un peu constant, Amin Harit. Oui. Puisque les autres autour de lui sont partis, ils viennent une année, ils partent, une année, ils partent. Et lui-même, il était annoncé partant cette saison. Oui, il était annoncé. Exactement. Voilà, il est là. Ben, je pense quand même que. On attend un peu cet Olympique. Moi, j'ai suivi le match hier. C'est irréprochable dans le jeu. Hein, mais c'est une déception. Oui, c'est une déception qu'ils ont montré sur la première journée. Et Liouaï Deschamps, le joueur là, il déchante vraiment. On voit qu'hier, il n'a ça va venir. Ouais, je pense qu'il va se ressaisir. Il va se ressaisir. N'est-ce pas? Ce n'est que la deuxième journée. De Zerbi a du travail. Au gros. Bon, pourquoi pas? Si aujourd'hui on peut considérer Lyon comme un gros. Bon, ils veulent aller détrôner le PSG, c'est possible. On verra bien la lutte entre l'OM et le Paris Saint-Germain. L'OM était champion. Oui, la première journée. Et c'est la dernière fois qu'il se ressent cette saison. Vous n'êtes pas sérieux. Mais on va être un peu plus sérieux désormais. On va débattre d'un sujet intéressant parce que jeudi, jeudi, on aura le tirage au sort de la nouvelle formule de la Ligue européenne des champions. On en parle et c'est tout de suite. Plateau Foot Europe sur Sport FM. La tribune où les spécialistes disent tout haut ce que le public pense tout bas. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte du côté du nouveau format de la Ligue des Champions en version 2024-2025. On parle d'une phase de poule à 36 désormais, soit 4 de plus que les années précédentes. On parle d'un tournoi beaucoup plus attractif. On parle de 4 chapeaux de 9 équipes, 8 journées, 3 matchs, également 6 matchs, 3 matchs à l'aller, 3 matchs en retour. Et ben voilà, les 8 premiers qualifiés directement pour les 8e de finale. Tout ceci en tout cas pour plus de matchs pour les joueurs et plus d'argent, n'oublions pas également, parce que c'est ce qu'on vise également. Dès là, votre mot justement sur ce nouveau format avant de suivre les commentaires ou les analyses des autres spécialistes? Oui. On sait que le football est devenu depuis, ou bien le monde en général est devenu depuis quelques années assez capitaliste. Et donc l'UEFA depuis 2021 a annoncé cela, cette saison. Ce sera quand même mis à marche. Adopté favorablement par tous les clubs. Hein. Oui, adopté favorablement par tous les clubs. Tous les clubs étaient d'accord pour qu'on puisse changer encore un peu ce format-là. Et aujourd'hui, on aura plus de matchs, surtout en phase de groupe, qui va permettre à certains clubs de toujours rester top niveau, en première place. Oui, de toujours rester au top niveau, à la première place, et permettre à d'autres petits clubs entre griffes de goûter un peu aussi à la Ligue européenne des champions. De 32, on passe à 36. On passe à 36. Maintenant, ça fait sourire mon cher Elom Nayo. Maintenant, on sait que dans le nouveau format, il y aura des clubs qui pourront s'affronter en état dans un même chapeau. Oui, c'est ça. Et des grosses affiches directement, tout de suite. Des grosses affiches tout de suite. En tout cas, ça va donner beaucoup plus de visibilité encore à d'autres clubs. Comme par exemple ce club, les Étoiles Rouges de Belgrade, Midtjylland, Young Boys Bern, Sheriff Tiraspol. Ils ont une Ligue des Champions. Pardon? Étoiles Rouges bien sûr, c'était face à Marseille à une certaine époque. Quelque chose comme ça. On attend de voir ce qui sera fait cette saison. Le tirage, c'est le jeudi. Oui, c'est jeudi. Avec l'entame de la compétition, on verra ce que les gros et puis les clubs moyens et puis les petits vont quand même nous démontrer encore cette saison.
saison. Et l'homme, vous voyez que cet enjeu-là sera beaucoup plus attractif. Vous partagez cet avis? Oui, je pense que ce serait attractif. Après, oui, on va dénoncer ça par rapport à la santé des joueurs. Ça, c'est vrai. Trop de matchs. Oui, mais trop de millions également sur le salaire. Donc voilà, voilà, je pense que ce serait attractif, des confrontations. C'est le foot, hein. On peut ici dire que tout ça, mais je suis sûr que dans un mois, tout le monde sera derrière. N'est-ce pas? On va être habitué. Voilà, habitué. Donc, je crains juste pour ces clubs, ces petits clubs, entre guillemets, Brest par exemple, qui déjà d'entrée en championnat est dans l'enfer. Et quand on n'a pas d'effectifs, on ne peut pas aller loin. On n'a pas d'effectifs. Comment est-ce qu'on peut évoluer sur les deux tableaux? Même les Leverkusen dont on parle ici, toujours à l'arraché, je suis sûr que ça va les embêter. Bologne et tout ça. Donc, je crains juste pour ces clubs qui n'ont pas tellement d'effectifs. Sinon, le Real n'a rien à craindre. Hein. N'est-ce pas? Même les remplaçants, Hendrich et tout ça feront l'affaire. Et donc, voilà. Ah oui, bon, vous parlez du Real, hein, d'autres clubs ne sont pas vernis comme le Real Madrid. Bien sûr. Roméo Miléco. Mais non, pour ce format, moi je pense juste que l'UEFA a peur d'une chose, c'est de Florentino Pérez. Oui, la fameuse Super League. Ah voilà. Ils ont bien anticipé selon vous? Ou bien ça finira par revenir encore? Non, c'est mort. Je pense que si Florentino Pérez a été quand même d'accord, les présidents des clubs ont été concertés. La Juve entre-temps s'était retirée, tout comme le Paris Saint-Germain. Voilà, donc l'UEFA a eu une réunion avec ces présidents de clubs là, ils se sont concertés sur ce nouveau format, ils ont été d'accord. Je pense quand même que la hache de guerre est enterrée maintenant et on va oublier une fois pour devant la Super League. Il faut maintenant se concentrer sur ce nouveau format de la Ligue des Champions. Je pense quand même que, bon, oui, je pouvais... tout comme Elom dire que ça va rejaillir un peu sur les petits clubs entre griffes. Mais non, il y a également un petit changement au niveau de l'Europa League et de la Conférence. Ça a été reformé aussi. Oui, tout à fait. Là-bas, eux aussi pouvaient se considérer comme des grands frères. Chacun dans sa classe. Hein. Chacun connaît le chemin. Bonjour à Chelsea. Donc voilà, bon oui, moi c'est le point positif que je garde quand même de ce format. Mais sinon, ce n'est pas, pour moi, c'est pas aussi attractif que ça. Je ne m'attends pas à grand chose. Mais ce qui est sûr, il y a un changement. Oui, il y a un changement. On va voir peut-être ce que ça va donner quand la compétition va commencer. Mais moi déjà, quand on nous annonce les affiches de 8e, des paris Real, ça a beaucoup de poids. N'est-ce pas? Qu'on retrouve ces compétitions-là cette fois en 8e, tout ça. Ça c'est vrai. Même l'hymne sera changé. Ce qui est sûr, on parle également d'une modification de tout ça. Mais bon, Franck, votre avis? Moi, je pense que j'ai été un tout petit peu surpris parce que chaque saison, on parle de l'intégrité physique des joueurs, de la santé des joueurs, qui multiplient les matchs sur toute la saison. Eux-mêmes, à leur niveau, parfois, ils sortent... La FIFPro même avait fait une sortie. Maintenant, quand on envoie une autre formule qui fait plus jouer encore, je me dis tout simplement qu'on privilégie le côté capitaliste, le côté business du football. C'est vrai que, oui, le football en Europe, dans l'UEFA d'Alexander Seferin, c'est là où ça se joue le mieux, où on voit la meilleure organisation. Maintenant, au-delà, il faut que les joueurs se reposent. C'est vrai, quand ils acceptent de jouer, il ne faut pas que demain qu'ils reviennent dire... N'est-ce pas? Vous le dites bien. Derrière, ils gagnent également beaucoup d'argent. Donc, peut-être eux également, à leur niveau, ils regardent ce côté-là. Exact. Voilà, nouveau format. Moi, ça ne me dit pas grand-chose. Ça me dit pas grand-chose. On parle de beaucoup plus de matchs. 36 au lieu de 32. Il y aura des 8 premiers. Il y aura des barragistes. Il y aura. Ben, on attend de voir. La réforme du côté de l'UEFA, on attend justement de voir. La cérémonie du tirage au sort, on la connaît. Hein. La date, c'est le jeudi 29. Et nous, on sera là vendredi pour parler justement des affiches, des poules. Et on parle désormais de ligue et non de phase de groupe. Donc voilà, les mots également, chacun prend sa place. On le prendra ici. 3 matchs à l'aller, 3 matchs en retour. Ça fait 6 en tout. Bon, là aussi, non, mais Franck on le prend. Franck a souligné 10 secondes rapidement. Oui, Franck a souligné un point qu'il ne faut pas négliger. Pas du tout. C'est un peu aussi l'aspect des joueurs. Oui, franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Il y a une surcharge physique qui est là. Oui, il y a l'UEFA qui veut avoir assez d'argent, qui met beaucoup de compétition. Il y a la FIFA aussi qui réfléchit à ça. La FIFA même, n'en parlons pas. Voilà, et cette fois-ci, il y a même le mondial des clubs également. Exactement. On a augmenté l'effectif et tout. Bon, voilà. On ne pense qu'à l'argent, visiblement. Si des joueurs doivent partir, on sait que juste pour une blessure musculaire, c'est parti pour 3 ou 6 mois.
Là, maintenant, vous allez cumuler les matchs et tout ça. Exactement. On craint vraiment pour la santé. Et on oublie souvent que lorsque le joueur se blesse, c'est le club qui continue à payer. Hein, voilà. Et voilà, pendant ce temps, l'instance fêtière même continue à se frotter la main. Son compte est tout le temps bien glacé quelque part. On ne les touche pas. Jamais blessé. Jamais. C'est aussi ça, hein, la réalité du football de haut niveau. Voilà, il y a certains qui gagnent plus, il y a certains qui en pâtissent. Mais bon, on ne va pas changer le monde, nous. On ne fait que, en parler. Et messieurs, en tout cas, ça a été un plaisir d'avoir eu vos commentaires bien épicés concernant toutes les thématiques du jour. On va se retrouver vendredi sûrement pour, parler d'autres choses et d'autres actualités du foot européen. Mais avant, on va faire le tour de table pour le salutation d'usage pour certaines personnes. On commence avec Elom Nayo. Oui, je dis juste merci à tous ceux qui nous ont suivis et bon début de semaine à tous. D'accord, c'est bien noté. Delanova Tikoun. Je vais également souhaiter bon début de semaine à toutes et à tous. Je salue Roland Tipoté qui est toujours là, toujours partout. Vous l'invitez quand, Roland? Partout à Lomé. Non, vous l'invitez quand? Il va venir en studio? Peut-être. Je vais voir avec lui. D'accord. Si c'est possible. Dès qu'il est libre. Il pourra arriver quand il veut. Mais j'espère qu'il n'aura pas peur du micro. Hein. Parce qu'il y a certains qui font la fine bouche, mais dès qu'ils sont devant un micro, bon. Roméo Minekan. Alors, je voudrais souhaiter un très bon début de semaine à toutes et à tous. Et puis, j'ai un message pour Dela et l'homme. C'est un ami qui me l'a dit. Allons-y. Faut dire à tes camarades que Mbappé est un faiseur de jeu. Donc, ah, d'accord. Voilà, et lui, il s'appelle comment déjà? C'est Elom aussi. Elom aussi. Qui n'est pas d'accord avec Elom. Bonjour à lui et bonjour à tous ceux qui également nous suivent du côté d'Ablogame, de Nikonako et puis du côté de Zanguera. Franck Louniaman, on va terminer avec vous. Oui, que pourrait-on dire si ce n'est de souhaiter une merveilleuse semaine à toutes et à tous. Messieurs, ça a été un grand plaisir de vous avoir encore eu en compagnie justement d'Elom Adovan, de Sa Majesté Pelagé Mekoum. On se donne rendez-vous vendredi. Vendredi, c'est ça. On va parler de la nouvelle formule, du nouveau format. Oui, c'est ça, justement. J'espère que votre club va bien s'en tirer. Le Real va gagner, le reste, le club a gagné cette première formule. Nouvelle formule, si vous voulez. Pourquoi pas le Bayern? Pourquoi? Chacun presse pour sa chapelle. Le Real, c'est toujours le Real qui gagne tout, visiblement. Et les Barcelonais ne disent rien. On parle à leur place. Qu'est-ce que vous en savez, vous? Non, mais chacun presse pour sa chapelle. Ah ouais, voilà, il y a Bologne, il y a Brest également qui sont en Ligue des Champions. Non, le Real gagne et le Real gagne pour l'Espagne. N'est-ce pas? Ah d'accord, donc il faut être solidaire dans la victoire. Voilà. Et quand il s'agit de défaites, chacun pour soi. Ah ben oui. Messieurs, merci pour la bonne humeur, la prestation et tout. Merci à Elom Adovan et Sa Majesté Pelagé Mekoum. On vous souhaite une excellente journée et surtout une belle semaine de travail. On se donne rendez-vous vendredi toujours sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot. À très très bientôt. Ciao, ciao.